Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le premier book haul check-in de 2024. C'est pas un book haul, c'est pas une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les derniers livres que j'ai achetés. Déjà parce que au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore en no-buy du mois de février, si vous voulez tout savoir. Il est presque fini, mais je suis encore en no-buy, donc en fait sur ce début d'année, j'ai pas acheté beaucoup de bouquins. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, je peux pas tourner de book haul, j'ai quasiment rien à vous montrer en book haul. Par contre, en book haul check-in, j'ai des trucs à vous montrer. Un book haul check-in, c'est en gros faire le point sur les livres que j'ai acquis il y a un an, qui sont rentrés dans ma palle il y a un an et que j'ai toujours pas lu. Donc là, on va reprendre sur une part assez large quand même de 2023. Donc de janvier à avril. Qu'est-ce que j'ai acheté? Combien de livres j'ai acquis de janvier à avril 2023? Et surtout, combien il me reste? Franchement, ça va quand je vois les deux piles. Il y a quand même deux piles, mais c'est des piles petites. Il me reste pas énormément de livres pour 4 mois d'achat. Mais quand même, j'aurais pu faire un petit peu mieux. Il y a, en gros, les 2 premiers mois de l'année, ça va, vous allez voir. Et les 2 suivants, c'est un petit peu moins bien en termes de ratio, ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu. Mais c'est pas si mal. Et donc voilà, j'ai mon petit carnet de lecture avec moi, sur lequel je note tous les livres que j'acquiers au fur et à mesure de l'année. Et ensuite, je viens les noter, je mets un petit lu, tout simplement, devant le titre du bouquin, quand je l'ai lu. Voilà, et donc en gros là, tous ceux pour lesquels il n'y a pas écrit lu, c'est que je les ai pas lus, et donc ils sont toujours dans ma palle. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Au mois de janvier, j'avais quand même été assez raisonnable, et j'ai pas mal lu ce que j'avais acheté, puisque j'ai acquis 20 livres, pas du tout, j'ai acquis 15 livres au mois de janvier. C'est pas très raisonnable, mais il ne m'en reste que 2. Et je suis dégoûtée que ce soit ces 2-là précisément, parce que je les ai achetés exprès pour lire cette autrice que j'ai beaucoup aimée dans une saga que j'ai découverte il y a très longtemps. Et un an plus tard, même plus d'un an plus tard, du coup, je ne les ai toujours pas lus. Je suis un peu dégoûtée. Ces 2 livres, c'est des livres de Mel Jemsef ou Mel 2.2. Et donc, c'est Les Rifaudés, ici, et Save and Continue, ici. Voilà, je n'ai lu aucun des 2, ils sont tous les 2 toujours là. Je suis un peu deg, je suis même très deg, mais voilà, et j'en ai toujours pas mis un seul dans ma palle du mois de mars. Écoutez, faut vraiment que je les tente. En plus, j'ai aucune excuse, hein. C'est des livres qui sont pas très longs. Voilà, ça fait un tout petit peu plus de 200 pages, c'est quand même écrit assez gros, et j'ai déjà lu du Mel Jemsef, et j'ai déjà surkiffé de ouf, vraiment, du Mel Jemsef. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu de mal à le lire, parce que mes attentes sont un peu beaucoup élevé, tu vois, mais il va falloir quand même que j'y aille. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je peux pas les garder éternellement dans ma palle. Je les ai achetés exprès sur le site des éditions Sharon Kena pour les lire, et je les ai toujours pas lus. Donc vraiment, faut que je les lise. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là, pour me rappeler à moi-même des livres qui sont là depuis longtemps, de pourquoi je les ai achetés, et de me foutre un petit peu un coup de pied, je pense, pour les lire, quoi. Ça serait bien, tu vois. Donc voilà, il faut vraiment que... Faut que j'en lise au moins un des 2 en 2024. Non mais vraiment, c'est mon challenge, parce que là, ça suffit maintenant. Il faut que j'y aille, quoi. C'est quand même pas compliqué. Voilà. On passe donc au mois de février. Alors pour le mois de février, ça va être simple, rapide et efficace. Au mois de février, comme en 2024, j'étais en no-buy, puisque j'ai fait le février tapal de Alex Bouquin en Prada, dans lequel il y a une catégorie qui consiste à ne pas acheter de livres. Et donc en février 2023, je n'ai pas acheté de livres, je n'ai même pas reçu de livres, je n'ai acquis aucun livre d'aucune manière que ce soit. Et donc du coup j'ai lu tout ce que j'ai acheté, puisque j'ai rien acheté. Voilà. Au mois de mars, ça se complique un petit peu quand même, parce que là, du coup j'ai un peu compensé le fait de rien avoir acheté au mois de février, puisque au mois de mars j'ai acquis pas moins de 23 bouquins. Oui vraiment. C'est comme ça. Et il m'en reste 2, 3, oui, je compte avec vous, 4, 5, 6, 7. 7 sur 23, franchement ça va, tu vois. 4 x 7, 28. Il me reste un peu plus d'un quart. Mais il m'en reste quand même beaucoup. Le premier qu'il me reste, c'est La Guerre des Clans, le tome 6 du cycle 1. Que quoi qu'il arrive, je vais lire en 2024, puisque cette saga est dans mes sagas à terminer en 2024, et que le tome 6, c'est le dernier tome. J'ai hésité à le mettre ce bouquin dans la palle du mois de mars, comme je vous l'ai dit, mais c'est des livres que je lis très lentement, c'est des livres qui sont longs à lire pour moi,
Ça fait 365 pages, mais vraiment j'y passe des jours et c'est pas grave, hein, je suis bien dans cet univers-là. J'avance lentement quand je lis ces bouquins-là, et du coup, sur un challenge dans lequel j'ai mis beaucoup de livres que je dois lire en une durée quand même assez courte, je pouvais pas me permettre de mettre ce bouquin-là, sinon, en fait, c'était prendre le risque de rater mon challenge pour lire ça. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je lirai au mois d'avril, au mois de mai, ou au mois de juin, au mois de décembre. Après j'en sais rien quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas, je vais le lire. C'est pas la question, c'est juste que du coup, j'ai toujours pas lu. Voilà. Le suivant, c'est une saga. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas lu cette saga. Je sais même pas si j'ai lu un tome de cette saga en 2023. Peut-être en début d'année, en tout début d'année 2023. En tout cas, j'ai quasiment pas avancé dans cette saga en 2023. Si j'ai avancé, c'est vraiment très très peu. Il faut que j'y retourne parce que plus j'attends et plus ça va être difficile de raccrocher les tomes d'avant et de me rappeler de ce qui s'est passé. Peut-être que j'avancerai dans cette saga au mois de mai, qui est le mois de la fantaisie, et puis Kitty a déjà dit qu'elle le réorganisait cette année. Mais ouais, il faudrait que j'avance, puisque la saga, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan. Ici, le tome 13 dans le nouveau découpage. Dans ce découpage-là, ils ont découpé chaque tome en deux, pour rappel. Et donc, le tome 13, c'est une couronne d'épée, première partie. Et donc, sachant qu'on est sur un demi-tome qui fait 600 pages, globalement. Hein. Non, mais écoutez, c'est pas... Voilà. Je vous laisse calculer combien de pages fait le tome initial. Voilà, on est sur 587 pages, précisément. Mais ouais, il faudrait que j'y retourne, il faudrait que j'avance dedans. Et j'ai pas d'excuses, enfin j'ai pas d'excuses, c'est juste que c'est des livres qui sont un peu longs à lire et que sur la fin de l'année dernière, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. En plus, entre-temps, j'ai tenté de commencer le Robin Hood, là. Si vous vous posez la question, j'en suis toujours au même point. J'ai dû lire une quarantaine de pages du Robin Hood, je n'arrive pas à avancer dedans, je n'arrive pas à y retourner. Donc voilà, du coup, peut-être que je vais abandonner le Robin Hood, le mettre de côté, que je retenterai ça plus tard, et qu'en attendant, je vais avancer là-dedans. Peut-être. Ensuite, on a un tome 1 de Young Adult un peu historique que j'avais vraiment très très envie de lire et que j'ai toujours pas lu, c'est le but de la vidéo, Audrey. Donc c'est Jackaby, je sais pas trop, le tome 1 de William Ritter. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer et par contre, j'ai réussi à oublier les avis des gens. C'est-à-dire que je me rappelle l'avoir beaucoup vu sur les chaînes, mais je sais pas si les gens l'ont réellement aimé ou pas. Voilà, je ne sais plus. Il est souvent difficile pour les autres de saisir la nature de ce don que je suis le seul à avoir. Il me permet de déceler la vérité là où les autres ne voient qu'illusion. Car le monde est une scène et il semblerait que je sois le seul spectateur capable de voir derrière le rideau. C'est une citation du bouquin et en dessous on a le résumé qui parle d'Abigail qui a 17 ans et qui débarque aux États-Unis, qui est a priori anglaise, etc., etc. En fait, ce qui me freine, c'est que je sais pas vraiment de quoi il parle, le bouquin. Et donc, quand je fais des pales avec des thématiques, des mots-clés, etc., je vais pas vers lui, parce que pour tel mot-clé, telle catégorie, je sais que tel autre livre, il va dedans. Ou alors, je sais que tel autre livre, j'ai envie de le lire, et je me débrouille pour qu'il aille dedans, tu vois. Et donc, du coup, celui-là, je le mets nulle part, parce que je sais pas vraiment de quoi il parle. Mais, il faudrait que je le lise. Voilà. Si on est sur du fantastique, fantasy au sens anglo-saxon du terme, peut-être que je le mettrais aussi dans ma pile du mois de mai, je sais pas. Il faudrait vraiment que j'y aille parce que ça fait un an quand même, il est temps. Non mais il est temps, vraiment. À un moment donné, faut y aller quoi. Et ensuite, on est sur des livres que j'ai pris dans une boîte à lire. Je m'en rappelle très très bien, je les ai tous pris dans cette boîte à lire. Il y en a 3, franchement je sais pas pourquoi je les ai tous pris, mais bref, c'est 3 Agatha Christie. Voilà, j'adore ces éditions kitsch à mort, vieilles de ouf, mais j'adore. Derrière il y a une étiquette marquée 2,50 francs. Non mais s'il vous plaît. Bref, voilà, donc 3 Agatha Christie. Poirot joue le jeu. Ensuite, on a Allo, Hercule Poirot et Le Flux et le Reflux. Celle-ci, c'est ma préférée. Je l'adore. Elle fait un peu vieux manuel, et puis elle sent la poussière en fait. Enfin, vraiment. Enfin, il sent le livre, pardon. Je parlais de l'édition, c'est pour ça. Mais ouais, voilà. Du coup, je les ai pris tous les 3 dans la boîte à lire et je les ai pas lus. J'ai lu plusieurs Agatha Christie l'année dernière. Et je suis un peu retombée dans un creux de Agatha Christie avec des livres que j'aime moins, des livres que j'abandonne, des livres que je galère à lire. Du coup, j'ai refait une pause dans les Agatha Christie. Je m'étais dit que peut-être dans la page du mois de mars, je mettrais un Agatha Christie. Et ben, je l'ai pas fait. Donc peut-être que j'en lirai un au mois d'avril. Je sais pas. En fait, je sais pas sur quel challenge et sur quelle thématique je vais lire, entre guillemets, au mois d'avril. Je sais pas si je ferai une pale, je sais pas. Mais écoutez...
En attendant, j'ai toujours ces 3 Agatha Christie là et bien d'autres dans ma palle. J'en ai au moins 3 ou 4 autres dans ma palle de Agatha Christie qu'il faut que je lise. Donc ben voilà, écoutez, je les lirai un jour. Mais par contre, je sais pas dans quel ordre je vais lire ces 3 livres là précisément parce que je lis tous les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. C'est pas forcément dans l'ordre dans lequel je les achète ou je les trouve, parce que là je les ai trouvés dans la boîte à lire, du coup bah, je les ai pris. Mais je sais pas, peut-être que celui-là je vais le lire dans 5 ans. Je sais pas. Mais je les garde et je les lirai un jour parce que c'est Agatha Christie. Et l'autre bouquin que j'avais pris dans cette boîte à lire, c'est L'été assassin de Lise Rigby. Voilà, c'est un livre des éditions France Loisirs. Je l'avais pris parce que du coup on était pas trop loin de l'été, on était fin mars au moment où je l'ai pris et je m'étais dit peut-être je lirai cet été. L'été assassin, tout ça. Bah en fait je l'ai pas lu l'été dernier du coup. Et une fois l'été fini, bah, j'allais pas le mettre dans ma palle du Pumpkin par exemple. L'été est fini, ça n'a pas de sens, tu vois. Enfin, techniquement le Pumpkin commence, c'est encore l'été, tu vois. Mais c'est le challenge de l'automne. Donc non, en hiver, bah non. Et bah du coup là on est au printemps et peut-être je lirai cet été. Il faudrait vraiment que je le lise cet été. On est sur un hardback de France Loisirs, donc avec une couverture sur jaquette qui est ma foi pas hyper ouf, mais j'adore les hardbacks comme ça. Tout simple, mais sur lequel il y a quand même écrit quelque chose. Vous voyez, parce qu'il y a des hardbacks où il n'y a rien écrit et ça c'est chiant. Mais là, voilà, donc je garde la jaquette pour vous honnêtement, hein, pour vous montrer un truc un peu plus joli que un hardback tout vide. Mais moi, je préfère le hardback tout vide. Voilà. Donc le but, ce serait de le lire cet été. Ce serait... Non mais ce serait bien, ce serait pas mal. Plutôt qu'il traîne, parce que sinon, en fait, si je le lis pas cet été, il va encore traîner un an de plus dans la palle. Vous voyez Donc ouais, le go, c'est le challenge, c'est de le mettre dans la palle de mai, de juin, de juillet, de août, mais quelque part en été, quoi. Et du coup, on en arrive au mois d'avril, où j'ai pas du tout été raisonnable. Mais je sais pas, mais c'est fou que j'achète autant de bouquins, vraiment. Bref, au mois d'avril, j'ai acquis 25 bouquins. Oui, bah j'ai pas du tout été raisonnable, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il m'en reste, bah, je vais les compter parce qu'ils sont là, c'est plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il m'en reste moins du quart, franchement ça va. Et en plus de ça, le premier, je l'ai mis dans ma palle du mois de mars. Je vous le montre ici parce que à l'heure où je filme cette vidéo, je ne l'ai pas lu. Et puis il y a un monde où peut-être que je le lirai même pas au mois de mars, même s'il est dans ma palle. Je sais pas ce qui va se passer sur ce mois de mars, j'en sais rien, tu vois, il est pas fini encore. Il n'est même pas commencé à l'heure où je filme cette vidéo pour être tout à fait honnête avec vous. Bref, donc le premier c'est Les détectives du Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, que j'ai aussi trouvé dans une boîte à lire, mais une autre boîte à lire, pas la même, voilà, vous vous en foutez. Mais ouais, voilà, du coup il est dans la palle du mois de mars, probablement que je le lirai au mois de mars, mais en attendant, ça fait 1 an qu'il est là, quasiment 1 an à l'heure où je filme cette vidéo, et je ne l'ai toujours pas lu, donc ce serait bien que je lise. Voilà. Ensuite, on a des livres que j'ai acquis, je pense, le même jour en vrai que Les détectives du Yorkshire, parce que j'avais fait une espèce de journée dans Bordeaux Centre à faire des librairies d'occasion et des boîtes à lire, etc. Il me semble que j'avais vlogué. Si vous avez le courage d'aller chercher ce vlog là, il doit dater du mois d'avril 2023. Voilà. Bref, et donc dans les bouquineries d'occasion, j'ai trouvé 2 bouquins. Logique. Le premier, ça s'appelle Hybride, le tome 1, La levée du voile, de qui donc? De Gwendoline Vervel. Voilà. Et lui, pour le coup, j'ai plusieurs fois essayé de le mettre dans les challenges que j'ai fait au courant de l'année. Et à chaque fois, j'ai choisi un autre bouquin. Principalement parce qu'il est gros. Et que c'est une autrice que je connais pas, un univers que je connais pas, etc. etc. Donc j'ai préféré mettre un autre livre à chaque fois. Il fait 385 pages. Voilà. Mais c'est quand même écrit assez gros. Bon, les chapitres ont l'air longs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pages. Ça va, 15 pages ça va. Oh, il y a des trucs un peu différents au milieu. Attendez. Il y a des trucs comme ça. Hyper chelou. Hyper chelou. Bref, voilà. C'est un livre que j'ai pas beaucoup vu passer. Mais je sais pas. Il m'a appelé dans la bouquinerie quand je l'ai vu. Et donc je l'ai pris. Et donc il faut que je lise en fait, c'est-à-dire à un moment donné, il faut y aller. Voilà, et le deuxième que je me rappelle avoir pris au même endroit, c'est Poussière fantôme de Emmanuelle Chastelière. Je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Et pareil, lui j'ai plusieurs fois essayé de le caler, notamment dans le Pumpkin, on parle de fantômes, d'esprits, etc. J'ai aussi essayé de le caler au mois de février, au mois de mars, et à chaque fois je ne l'ai pas mis dans les pales. Mais je vais finir par le mettre. Peut-être au mois de mai.
je sais pas. En fait, au mois de mai, je vais essayer de faire un équilibre entre des livres jeunesse qui vont se lire vite, pardon, et des livres de fantasy pure adulte, donc fantasy au sens francophone du terme, qui vont se lire un peu plus lentement. Du genre Druide de Olivier Perru, qui est toujours là, et du genre La Roue du Temps, côté adulte, et du genre ce genre de truc là, ou de petites sagas jeunesse avec des dragons, etc. Pour équilibrer. Vous voyez, je pense que je vais faire ça. Donc peut-être que j'arriverai enfin à le mettre dans la pile du mois de mai. Peut-être, mais lui je vais le garder. Hein. En fait, le but de ce book of Jekyll, c'est aussi de faire une espèce de constat, une espèce de... comment dire, j'ai perdu le mot. Une espèce d'état des lieux, voilà, pour savoir si je garde les livres, si effectivement je vais les lire, même si ça fait longtemps qu'ils sont là, ou si, bon bah je les lirai pas, ça sert à rien et je m'en débarrasse. Là, franchement, non, je vais tout garder parce que je vais tout lire. C'est juste que c'est des bouquins pour lesquels j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas pris le temps de les lire. Mais je vais prendre le temps un jour de les lire, donc je les garde. Le suivant me fait sourire et le suivant, j'ai pour objectif de le lire en fin d'année. Peut-être que j'y arriverai, sûrement que j'y arriverai vu à la vitesse à laquelle je suis en train de lire la première trilogie, puisque le suivant c'est La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, autrement dit, il me semble que c'est un préquel de Hunger Games, c'est ça. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games, c'est ça. Donc c'est un préquel puisqu'on est sur la 10e édition des Hunger Games, alors que dans Hunger Games, le tome 1, on est sur la 74e édition des Hunger Games. Donc on est sur un préquel avec l'espèce de vieux fou là, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai pas encore, je l'ai à peine vu dans le tome 1 d'ailleurs. Parce qu'à l'heure où je parle, j'ai pas lu le tome 2 encore, mais voilà, j'ai prévu de relire la trilogie complète des Hunger Games sur 2024 et de lire La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je pense honnêtement que ce bouquin-là finira dans une boîte à lire et que je le rachèterai. Parce que je pense pas que vous vous en rendrez compte, mais en fait le dos, c'est même pas qu'il est plié, c'est qu'il est complètement défoncé. Donc je vais lire celui-là, parce que comme il est déjà défoncé, bon c'est pas très grave si j'en rajoute une couche, tu vois. Et puis j'irai le mettre en boîte à lire, ou je le revendrai, ou je sais pas trop ce que j'en ferai. Et je rachèterai un exemplaire neuf et tout beau. Si jamais ça me plaît. Il y a pas trop de raisons pour que ça me plaise pas. Par contre, le truc est énorme. Vraiment, on est sur un bouquin absolument énorme. D'ailleurs, il a été adapté en film aussi, comme les Hunger Games. Peut-être que je regarderai le film, sûrement que je regarderai le film. Mais ouais, voilà, ça fait... Ah ouais, ça fait 604 pages. Susan Collins s'est lâché quand même. Mais voilà. Du coup, lui, le but, c'est de le lire avant la fin de l'année. Au pire, début 2025. Mais bon, j'ai lu le tome 1 du Hunger Games au mois de février, j'ai prévu de lire le tome 2 au mois de mars, si je continue comme ça, je vais lire le tome 3 au mois d'avril, donc je lirai celui-ci au mois de mai. Non mais écoutez, hein, voilà. Le suivant c'est un Silène Edgar, et donc c'est 42 jours. J'ai hésité lui aussi à le mettre dans ma pile du mois de mars, mais finalement je ne l'ai pas mis. On nous parle de Victor Hugo, de Louis XIV, de Nefertiti, dans le résumé. Voilà, je sais pas trop où on va aller, mais j'aime beaucoup Silène Edgar de manière générale. J'ai déjà lu 2 ou 3 livres d'elle et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ah bah voilà, là on a une photo de Nefertiti. Il me semble que c'est Nefertiti. Attendez, il faut juste que je la retrouve. Ouais, c'est ça, buste de Nefertiti. Voilà, et donc comme le dit la pastille ici, c'est un livre adapté aux dyslexiques, c'est ça. Et donc en gros, alors la police doit jouer, mais c'est surtout écrit extrêmement gros. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est vraiment écrit très gros. Donc oui, il est gros et il fait 400 pages, un peu plus de 400 pages, mais c'est vraiment écrit très gros, donc ça va se lire vraiment très vite. Je savais même pas que ça existait des livres comme ça adaptés pour les dyslexiques, je trouve ça hyper cool, mais ouais, du coup il est toujours là et j'ai laissé la pastille, j'ai hésité un petit peu à l'enlever, mais je me suis dit je l'enlèverai si je décide de garder le bouquin, et a priori il ira à personne après moi, tu vois, mais si je le garde pas et que je m'en sépare, c'est bien que la pastille elle reste, donc bah du coup je l'ai laissé. Le dernier c'est peut-être l'exception de cette vidéo, ça m'embêterait de ouf, mais je sais pas si je vais le garder, je sais pas si je vais le lire. C'est arrivé la nuit de Marc Lévy. Voilà, c'est un livre qui était à ma mère et que je lui ai un petit peu piqué. Bon, elle l'avait déjà lu, hein, évidemment. Je sais pas si je vais le tenter, je sais pas si je vais le lire. En fait, je suis extrêmement embêtée parce qu'on m'a offert le tome 2. Et je ne peux pas lire le tome 2 si je ne lis pas le tome 1. Mais j'aime pas trop Marc Lévy, c'est pas trop mon truc. Marc Lévy, quand j'ai vu que ma mère avait le tome 1, je me suis dit, bah je vais le prendre, comme ça je le tenterai et puis on verra, etc. Mais j'ai toujours pas tenté. Et en vrai...
bah en vrai ça m'attire pas des masses. Mais je me dis que je voudrais au moins tenter le tome 1. Au pire, je lirai pas le livre qu'on m'a offert si ça me plaît pas, tu vois. Mais au moins, j'aurais essayé, tu vois. Parce que je suis incapable de commencer par le tome 2, en sachant que c'est un tome 2, je peux pas. Donc, peut-être que je serais pas capable de lire le tome 1 ou non, peut-être que je vais abandonner le tome 1, peut-être que je vais pas aimer. Mais au moins, j'aurais fait un premier pas pour tenter de peut-être un jour lire le livre qu'on m'a offert. Vous voyez. Mais ouais, franchement, le Mark Levy, c'est pas vraiment mon truc. Après, il est gros et il est grand, j'ai un problème avec le grand format en plus, mais écoutez, voilà. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a vraiment pas mal d'illustrations, comme ça. Il y a vraiment pas mal de fois ce genre de truc, vraiment. Et du coup, ça aère un peu le bouquin. Et globalement, le livre est aéré. On n'est pas sur des pages 100% full de ouf. Et on est sur des chapitres quand même un peu court. Vous voyez, il y a ce genre de passage, là, il y a une ligne qui a été sautée, par exemple. Là, j'ai vu, il y a carrément une étoile pour séparer. Et puis, il y a des fois, il y a des espèces de tildes pour séparer aussi. Alors, je sais pas pourquoi il y a plusieurs types de séparation, mais vous voyez, ça aère un petit peu la lecture, ça fait un peu moins gros paquet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a des trucs comme ça pour séparer les passages aussi, en plus des illustrations. Donc, vous voyez, ça fait quand même en fait, ça fait un livre pas 100% écrit, chaque millimètre carré est rempli de mots. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le tome 2, Le Crépuscule des Fauves, c'est le livre qu'on m'a offert. Donc, et ça fait quand même 398 pages. Voilà. Là, on est sur un livre que je n'ai jamais tenté de mettre dans une palle. Ça ne m'a même pas effleuré l'idée de peut-être le mettre dans une palle. J'ai pas du tout... je le vois à chaque fois, je me dis non. Non, non. Mais il faudrait quand même que j'y aille, il faudrait quand même que je tente. Et puis je le rendrai à ma mère après parce que ce serait quand même pas mal. Mais ouais, si vous lisez du Mark Levy et que vous aimez ça, motivez-moi. Non mais vraiment, franchement, allez-y parce qu'il risque de rester encore très longtemps. Et il faut savoir que du coup, le tome 2, on me l'a offert avant. Donc, le tome 2, il est là depuis encore plus longtemps. Peut-être que la personne va finir par me demander si je l'ai lu ou pas. Tu vois, mais peut-être qu'elle a oublié qu'elle me l'a acheté. Mais oui, enfin, c'est-à-dire à un moment donné, il faut quand même... faudrait vraiment que je lui donne au moins une chance, quoi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Mark Levy. J'ai beaucoup tenté de Mark Levy quand j'étais plus jeune, parce que du coup, ma mère lit pas beaucoup, mais elle lit du Mark Levy et du Guillaume Musso. Et du coup, à la maison, il y avait ces livres-là qui traînaient, tu vois. Du coup, j'ai tenté des trucs, j'ai tenté de les lire, tu vois. Et c'était pas mon truc. Mais... je suis beaucoup plus vieille aujourd'hui qu'à l'époque, tu vois. À l'époque, j'ai dû tenter ça, je devais avoir 14-15 ans, par là, tu vois. Je me dis qu'aujourd'hui, littéralement 15 ans plus tard, peut-être que je vais mieux aimer, peut-être que je vais accrocher, tu vois. C'est peut-être un bon argument, ça. Peut-être y aller. Voilà. Je vous ai montré tous les livres qui sont là, donc, depuis 1 an dans ma palle et que j'ai toujours pas lus. Pour la plupart, j'ai bon espoir de les lire d'ici la fin de l'année. Je les aurais pas tous lus, notamment les Agatha Christie. Je sais que je les aurais pas lus. Le Mark Levy, je vais essayer, mais c'est pas sûr. Et puis il y en a peut-être un ou deux autres que j'arriverai pas à caler dans mon année, mais globalement, ils devraient pour la plupart rester au final moins de 2 ans dans ma palle. Donc pas si mal. Mais ouais, le constat est plutôt positif pour cette vidéo, je trouve. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.